Je vais vous demander, vous êtes... Bonjour, Bonjour. Mia Homsi, directrice générale de l'Institut du Québec. Bienvenue au micro de la section arabe de Radio-Canada International pour la première fois. Merci beaucoup de l'invitation. Merci pour vous d'accepter d'être avec nous pour donner votre opinion sur un sujet qui intéresse notre auditeur. Les seuils d'immigration, Mia Homsi, au Québec, une question brûlante d'actualité dont la réponse était repoussée par le gouvernement Legault jusqu'en 2023. Parlez-nous, s'il vous plaît, de la recommandation de l'Institut du Québec. Ben, c'est une grosse question, effectivement. Et nous, ça fait plusieurs années à l'Institut du Québec qu'on fait des analyses sur l'immigration pour voir comment se passe l'intégration des immigrants au Québec. Et ce qu'on voit, c'est que malgré la pandémie, les dernières données les plus récentes indiquent que l'intégration des immigrants s'améliore. Et donc, ce qu'on recommande au gouvernement, nous, quand on regarde aussi tous les enjeux au niveau du marché du travail, les besoins de main-d'œuvre partout au Québec, que ce soit à Montréal, mais aussi dans les régions, notre analyse, c'est qu'on est prêt, comme société, à pouvoir graduellement accueillir plus d'immigrants, notamment en passant des immigrants qui sont déjà ici par des statuts temporaires, que ce soit des étudiants internationaux ou des travailleurs temporaires avec des permis de travail qui attendent pour la permanence, d'accélérer ce processus-là, de donner des voies rapides, faire en sorte donc qu'il y ait moins de personnes qui soient en attente de résidence permanente et ça pourrait accélérer le processus, notamment d'augmenter graduellement les seuils au cours des prochaines années. Donc, d'augmenter de 50 000 de quelques milliers par année et éventuellement, bien, ça sera beaucoup plus en harmonie avec les besoins du marché du travail. Partout dans le monde, les entreprises peinent à pourvoir des postes vacants. Ici, certains disent que la PCU est en quelque sorte la raison, malgré que cette pénurie était connue même avant la pandémie, on le sait tous. On a vu dernièrement les répercussions à l'aéroport de Montréal, au bureau de Service Canada. Vraiment, on se demande qu'est-ce qui se passe au juste. Et que pensez-vous, Mia Homsi, des raisons de manque du personnel dans plusieurs secteurs à travers la province? C'est une question que je me fais vraiment poser très souvent. Où sont passés les travailleurs? Que j'entends des gens dans la rue, dans les conversations, mais où sont les gens? Où sont les travailleurs? En fait, ils sont au travail parce que quand on regarde les données, le taux d'activité, le taux de participation, donc la proportion des personnes de 15 à 65 ans qui travaillent en ce moment ou qui cherchent activement un emploi est très élevé. Pour la plupart des groupes d'âge, on est à des niveaux plus élevés que c'était avant la pandémie. Et donc, c'est pas que les gens ne travaillent pas, mais c'est que la population vieillit. Et donc, il y a de plus en plus de monde qui prennent leur retraite et il n'y a pas assez de gens, de jeunes qui rentrent sur le marché du travail pour remplacer ceux qui sortent. Donc, déjà là, il y a un débalancement entre les entrées au marché du travail et les sorties. On ne peut donc même pas remplacer les départs. Ensuite de ça, bien, il y a des besoins dans l'économie. Depuis 2017, la croissance économique est très forte au Québec, au-delà de ce qu'on a connu avant ça, au-delà de 2 Donc, ça veut dire que les entreprises veulent engager parce qu'il y a de la demande pour leurs biens, leurs services, et donc, ils affichent des postes à combler. Et même la reprise, l'année 2021 a été très forte au Québec. On a été une des provinces avec la plus forte reprise économique. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est beaucoup de demandes pour des travailleurs, mais comme on a dit, avec les départs à la retraite, ça fait qu'il n'y a pas nécessairement assez de monde qui rentre sur le marché du travail. Et puis, ces besoins-là, on les voit dans tous les secteurs. On ne peut pas dire, c'est juste telle profession, tel secteur. Non, c'est partout, que ce soit pour les services publics, santé, éducation, le secteur privé, technologie, construction, commerce de détail, restauration. C'est généralisé, tout type de métier. S'ajoute à cela certainement qu'avec la pandémie, beaucoup de personnes ont changé de métier carrément parce que dans la restauration, à l'aéroport de Montréal, toutes ces fonctions qui ont arrêté avec la pandémie, alors les gens se trouvaient avec une solution d'aller ou bien étudier ou bien trouver une autre job. Les experts, Mia Homsi, estiment que l'immigration qui est souvent réclamée
par les employeurs, le Conseil du patronat du Québec, vous-même. Ce n'est pas la panacée ou la solution magique pour répondre à la pénurie de la main-d'œuvre. Parfois, les immigrants sont surqualifiés. Parfois, leurs diplômes ne sont pas reconnus, leur niveau de français reste à désirer. Il est très difficile d'arrimer l'offre et la demande. Je sais que vous êtes là-dessus à remédier à ce problème. Alors, que dites-vous à ce niveau-là à notre auditeur? Bien, c'est sûr que nous, on a toujours dit que l'immigration, c'est une partie de la solution. Parce qu'on a fait des simulations avec différents seuils annuels d'immigrants, 40 000, 50 000, 60 000. C'est sûr que ça vient atténuer un peu l'impact du vieillissement de la population. Ça permet une plus forte croissance économique aussi. Mais ça ne peut pas être la seule solution parce que les immigrants, quand ils viennent ici, bien, il y a aussi, ça vient avec des besoins de logement, des besoins de services de garde, des besoins d'éducation, de services de santé, etc. Et donc, il y a aussi, ça entraîne d'autres demandes. Donc, ça, à la base, puis c'est normal, c'est sain, c'est ce qui fait partie de la croissance économique. Mais donc, oui, ça vient apporter une solution à la main-d'œuvre, mais ça crée d'autres besoins de main-d'œuvre ailleurs, dans les services publics, puis le logement notamment. Et il y a plusieurs autres solutions. On ne peut pas juste miser sur l'immigration comme solution. Il y a des choses beaucoup plus fondamentales dans la façon dont les entreprises sont gérées par rapport à la gestion des ressources humaines, essayer de garder plus longtemps les travailleurs, par exemple, plus âgés en emploi, en les accommodant, en disant, bien, au lieu de travailler 5 jours semaine, tu peux travailler 3 jours, 4 jours, avoir des horaires flexibles, s'assurer qu'ils ne sont pas pénalisés aussi s'ils retournent sur le marché du travail, qu'ils ne perdent pas d'autres revenus de retraite qu'ils avaient, etc. Donc, les travailleurs plus expérimentés, plus âgés, il faut essayer de les retenir le plus longtemps possible sur le marché du travail parce qu'au Québec, les données sont claires. Le taux d'emploi des 60 à 69 ans est beaucoup plus faible qu'en Ontario, par exemple, alors que ce n'est pas le cas pour les autres groupes d'âge. Et donc, sur ça, on a du travail à faire. Tout ce qui est productivité, automatisation, robotisation, ça aussi, c'est important parce que des fois, quand il y a un manque de main-d'œuvre, bien, ça peut être le déclencheur pour l'entreprise de revoir sa façon de produire, de livrer les services pour avoir des technologies, par exemple, qui vont lui permettre d'avoir moins de travailleurs. Sauf que tout ça, qu'est-ce que ça fait comme changement? Ça change le profil des compétences puis d'éducation que les gens ont besoin d'avoir pour travailler. Et donc, il faut fournir beaucoup de formation en entreprise, permettre aux gens de se requalifier, donc les soutenir financièrement quand ils retournent aux études, etc. Puis le gouvernement s'est quand même ajusté au cours des dernières années et on a soutenu les gens qui voulaient se requalifier, se reformer pendant la pandémie. Et là, il faut continuer de le faire et de le faire encore plus. Puis ça va nous préparer pour d'autres grands défis de toute façon qui s'en viennent, comme la transition énergétique, l'atteinte de la carboneutralité. Ça va demander des changements majeurs et on a l'occasion maintenant, avec les enjeux de main-d'œuvre, de commencer à faire les bons changements aussi. Issu d'une famille égyptienne immigrante, vous parlez, Mia Homsi, d'une société québécoise hyper accueillante avec plein d'opportunités. Mais vous parlez aussi d'une capacité d'intégration plus rapide dans le passé par rapport à aujourd'hui. Quelles en sont les raisons? Mais en fait, ce qu'on voit beaucoup, c'est l'intégration économique. Nous, on regarde surtout les éléments économiques. Quand on parle d'intégration des immigrants, on regarde sur le marché du travail, leur capacité à trouver un emploi, le degré de surqualification, parce que c'est très fréquent chez les immigrants qui vont accepter un emploi qui n'est pas au niveau de leurs compétences, de leurs connaissances. On a des enjeux de reconnaissance aussi. Sauf qu'il y a eu un effet bénéfique de la pénurie de main-d'œuvre, si on veut, puis du vieillissement de la population, ça a très récemment beaucoup bénéficié aux immigrants. On a aussi adapté la façon de sélectionner les immigrants. On prend de plus en plus des immigrants qui sont déjà ici. Donc, les dernières données sont encourageantes parce qu'on voit que le taux d'emploi augmente, le taux de chômage des immigrants baisse. On a rattrapé l'Ontario, la Colombie-Britannique sur plusieurs indicateurs aussi au niveau de l'intégration des immigrants. Donc, moi, je suis optimiste pour la suite au point de vue de l'intégration économique.
OK, alors c'est pas exactement comme le temps de vos parents à vous, vous dites dans une entrevue, parce que maintenant, il y a plus de personnes qui viennent des autres pays et ils font comme un petit ghetto plus qu'avant, parce qu'avant, on n'avait pas le choix de C'est s'intégrer sûr. plus rapidement. Et les personnes qui vous écoutent aujourd'hui, Mia Homsi, qui sont d'origine arabe, récemment arrivées au Québec, ou des personnes qui sont dans les pays arabes qui veulent immigrer au Québec, quel est votre conseil pour elles et quelle est la meilleure façon d'intégrer le marché du travail assez rapidement? Mais en fait, il y a énormément d'opportunités en ce moment, puis c'est ce qui favorise cette intégration économique qu'on voit depuis quelque temps. C'est qu'il y a des opportunités partout. Donc, je pense qu'il faut arriver avec confiance puis avoir cette volonté de s'intégrer, de trouver un emploi. Écoutez, il y a 250 000 postes vacants au Québec. C'est sûr que c'est toutes sortes de postes là, avec différentes qualifications, mais il y en a partout sur le territoire. Il y a des besoins. Les entreprises sont de plus en plus ouvertes aussi à s'adapter à d'autres cultures, à la différence pour apprendre à intégrer les gens dans leur organisation. Je sens que cette ouverture-là, elle est de plus en plus présente et le défi, c'est sûr que ça reste de maîtriser le français pour pouvoir s'intégrer sur les lieux de travail. Encore plus de valoriser, il y a beaucoup, le bilinguisme dans plusieurs entreprises est exigé. Donc, c'est sûr que ça fait beaucoup pour les immigrants qui ont déjà leur langue d'origine, leur langue natale, et puis là, il faut ajouter souvent deux langues. Donc, ça, c'est un des défis. Mais il y a beaucoup de ressources. Il y a de plus en plus, le gouvernement investit beaucoup pour des cours de francisation. Donc, il faut se renseigner, il faut demander comment on peut avoir accès à ces cours-là parce qu'ils sont payés. Même des fois, les travailleurs sont payés pendant qu'ils suivent les cours. Il y a de plus en plus, la nouvelle approche, c'est de passer par les entreprises pour offrir les cours en milieu de travail. Donc, ça aide. Et aussi, tous les éléments d'apprentissage de comment ça fonctionne dans la culture, la société québécoise, la culture d'entreprise. C'est sûr que c'est un défi, mais je pense que le vent est en train de tourner, puis les besoins de main-d'œuvre sont si grands, puis les ressources sont de plus en plus disponibles. Donc, ça fait en sorte que ça facilite cette intégration, puis cette ouverture à des gens qui viennent d'autres origines, puis on valorise un peu ce que ça peut apporter d'avoir des gens qui ne pensent pas nécessairement de la même façon, qui apportent leur bagage aussi. C'est une richesse pour les entreprises, mais aussi pour la société en général. Et la loi 96, juste quelques mots, est-ce qu'elle va nuire à cette adaptation, intégration des gens qui viennent peut-être des pays arabophones ou même anglophones? Que pensez-vous de cette loi dernièrement imposée par Québec? Ben, il faudra voir comment c'est appliqué, il faudra voir l'impact dans la réalité des différentes mesures, voir s'il y a une certaine souplesse, une certaine flexibilité pour toute la période de transition, d'adaptation. Pour certaines entreprises, pour certains individus, c'est sûr que ça va être plus difficile a priori, mais peut-être qu'il va y avoir une souplesse pour les prochains mois, prochaines années, pour éviter des chocs. Et si je pense que le gouvernement saura faire preuve de pragmatisme si on voit que ça cause des problèmes qui sont plus importants que les enjeux qu'on essaie de régler. Je crois qu'ils sauront être capables d'adapter, d'assouplir, de trouver des voies de passage pour éviter des chocs trop brutaux avec des délais qui ne sont pas tout le temps peut-être adaptés à la réalité des gens qui viennent ici ou des entreprises qui doivent changer leur façon de faire. Et donc, il va falloir faire preuve d'ouverture, je pense, d'esprit dans l'application. Inch'Allah. Et finalement, Mia Homsi, à la veille des élections générales au Québec, quel est l'argument convaincant de l'Institut du Québec pour amener le gouvernement Legault, toujours candidat à un second mandat dans les sondages, à relever le plafond de l'immigration et à revenir sur la décision de recevoir un maximum de 50 000 immigrants par an? Mais je pense qu'on a, dans le dernier rapport qu'on a publié sur l'immigration, je pense qu'on a fait une démonstration assez claire de l'importance des besoins du marché du travail et de l'économie.
à quel point en ce moment l'économie dépend de l'immigration, parce qu'au-delà du 50 000 immigrants dont on parle tout le temps, mais qui est les immigrants permanents, bien, il y a beaucoup d'immigrants temporaires. Maintenant, plus de la moitié des immigrants qui sont ici sont là sur des statuts temporaires, que ce soit comme étudiants, comme travailleurs. On a de plus en plus recours aux travailleurs temporaires, avec des différents types de permis qui permettent aux travailleurs de venir ici avec des mandats de travail, puis après de demander la résidence permanente. Donc, malgré toute cette augmentation-là, en 2019, là, il y avait presque 94 000 immigrants au Québec quand on prend les temporaires et les permanents qui sont arrivés cette année-là. Et donc, ça montre qu'au-delà du 50 000, il y en a beaucoup plus qui sont ici. Donc, les besoins sont bien plus importants que le 50 000 et que malgré qu'ils sont plus nombreux, ils s'intègrent mieux au marché du travail. Quand on regarde le taux d'emploi, ils sont de plus en plus présents sur le marché du travail, les immigrants, et leur taux de chômage baisse. Donc, puis les salaires augmentent plus rapidement, donc ils rattrapent la moyenne québécoise plus rapidement, malgré qu'ils soient plus nombreux. Et quand on regarde à l'extérieur de Montréal, bien, il y a des régions où le taux de chômage est extrêmement faible. Si on pense à Québec, la capitale nationale, par exemple, ils sont rendus autour de 3 %. Donc, c'est de plus en plus évident que ça devient un frein à l'économie. On a fait cette démonstration. On a proposé d'accélérer de la sélection, les processus de sélection d'immigrants temporaires vers des permanents. Puis je pense qu'avec ce genre d'ouverture-là ou ce genre d'assouplissement, le gouvernement pourrait être réceptif à monter les seuils, parce que c'est évident que c'est des gens qui sont ici avec des statuts plus précaires et l'économie, le marché du travail déjà est en mesure de les intégrer. Donc, juste leur donner un statut moins précaire, bien, ça bénéficie à tout le monde, aux gens qui attendent pendant des années pour savoir s'ils vont pouvoir être des résidents permanents et à la société. Mia Homsi, directrice générale de l'Institut du Québec, merci pour le temps précieux que vous avez consacré à notre radio. Je vous souhaite une excellente journée. Ça me fait grand plaisir. Merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites, vous aussi. Merci et au revoir, à la prochaine. Au revoir. Merci.